Moi j'ai perdu 11 kilos et mon fils a eu 2 jumelles. Donc je suis papy ici présent. Donc voilà, ça c'est un événement important pendant un an et demi. Donc félicitations Julien. Après pour les affaires personnelles de chacun, bon, chacun en parlera lorsqu'on boira un pot. Voilà, non, bah, effectivement, ça a été une année et demie quand même très compliquée au niveau des relations, du business et des contacts sociaux, bien évidemment. Même chose, j'y reviendrai un petit peu après. Ça fait vraiment beaucoup de bien de se revoir en espérant que ce que l'on a vécu ne se reproduise plus jamais. Hein, essayons de s'y préparer, ou de mieux s'y préparer, parce que là, on a... Même chose, on va pas juger ni revenir là-dessus, mais il y avait peut-être des choses à améliorer. J'aimerais d'abord remercier également la mairie de Caudry et monsieur le maire Frédéric Bricou va nous rejoindre, de nous accueillir et en particulier pour mettre en avant un de nos adhérents, chef d'entreprise, Manu Taquet, qui nous reçoit ici dans ce lieu prestigieux. Et lieu républicain, symbole de la République. Aujourd'hui, il y a des symboles qui sont en train de foutre le camp, qu'on est en train de galvauder, et parfois de camoufler, j'en sais rien. Mais bon, je suis surpris. Donc Manu Taquet, présent. C'est moi. Voilà ce jeune chef d'entreprise qui va donc... c'est l'atelier Semacom, qui va nous présenter en quelques mots son activité, son entreprise, ce qu'il fait, son marché et ses ambitions. Mon cher Manu, à toi la parole, tu prends le temps que tu veux, 2 minutes, 2 heures, c'est le temps t'appartient. Voilà, et puis après moi je reprendrai, je déroulerai un petit peu, comme d'habitude, un peu de nouvelles, d'activités nationales, régionales, locales. Je t'en prie Manu. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, donc moi Manu Taquet, certains me connaissent, c'est des visages qui ne sont pas inconnus. Donc aujourd'hui, je suis mis à l'honneur par le MEDEF parce qu'ils m'ont confié la réalisation de leur nouvelle signalétique suite au changement d'identité visuelle. Donc moi, pour résumer, ça va très vite quand même, on est une petite agence de communication basée à Caudry. J'ai démarré en 2018 sur Beauvais-en-Cambrésis, tout seul dans un petit bureau bien sympa de la CA2C. Après, forcément, développement, on commence à se faire connaître, un peu comme tout le monde, quand on crée sa société, on commence à se faire connaître, donc le besoin de s'agrandir. Et j'ai fait le choix de venir sur Caudry. À l'époque, j'étais pas le seul, mais il y avait un peu moins de concurrence. Donc je me suis installé sur Caudry en 2020. Janvier 2020, on arrive dans les nouveaux locaux. Forcément, la suite était beaucoup moins drôle. On était à 2. À l'époque, on était à 2. J'avais un salarié avec moi. Forcément, j'ai dû m'en séparer. Ça n'a pas été évident. Au niveau des activités, on est sur la création graphique à la base. Création de logos, d'identité visuelle, charte graphique et autres. Et après, forcément, on découle tout ce qui va avec. Ça va être de la carte de visite, dépliants, plaquettes, enseignes. On a eu, au début, on n'en faisait pas. Après, ça s'est fait comme ça. C'est toujours l'opportunité. Un jour, on m'a contacté, on m'a dit viens, j'ai un truc pour toi. J'arrive là, bâtiment énorme. Ok, il faut poser des enseignes. Donc du coup, on a dit, allez, on y va, on l'a fait. C'est très bien passé, puis on a commencé à développer l'enseigne. Flocage de véhicules aussi, ce que je résume un peu sur les deux supports ici en X-Banner, donc flocage de véhicules. C'est nos 2 plus grosses activités maintenant quand même, flocage de véhicules et enseigne. On a pas mal de demandes là-dessus. Le logo est en train de repartir. J'ai eu quelques clients qui décident de renouveler, avec le déconfinement et tout, décident de renouveler leur image, leur identité visuelle. Donc c'est des bons tafs aussi, ça, parce qu'il faut repartir sur toute une nouveauté. Et puis après, là, je vous invite, alors tout vous expliquer, on va pas perdre de temps avec ça. Je vous invite à jeter un œil, on retrouve un peu un panel de ce qu'on fait, pas mal d'objets publicitaires.
tout ce qui va être stylo, petits goodies, partie golf. J'ai aussi alors une partie, ça il n'y en a pas beaucoup qui font en coin, c'est ça, partie trophée d'entreprise. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux qui me connaissent bien, c'était mon ancien métier. Donc ça sont des trophées destinés à récompenser des salariés, des collaborateurs ou autres. Donc effectivement, j'ai quelques clients qui m'ont suivi avec la société et on est en train de leur développer. Donc prochainement à venir, le site est en construction, donc pour janvier, je pense qu'on sera reparti sur une petite activité de trophée aussi. Monsieur le maire. Bonjour Frédéric. Je te remercie de ton accueil, voilà, et pour la suite. Vous êtes ici chez vous. C'est gentil. Quand vous voulez. Pareil à la fin, donc j'ai préparé pour chaque personne présente, je vous ai préparé un petit welcome pack souvenir. Donc dedans, un petit welcome pack. Un pack de bien. C'est très volontaire, désolé. Où vous retrouverez vraiment un petit stylo. Je vais faire un stylo spécifique pour ce soir. Parce que nous on est axé aussi beaucoup sur la personnalisation. On essaye que chaque produit pour chaque client soit vraiment personnalisé à l'image du client. Donc ce soir, j'associe mon logo à celui du MEDEF avec la date. Donc n'oubliez pas de le prendre avant de partir. Et on a mis, on a un roll-up et un X-banner à gagner par tirage au sort. À la fin. Voilà, à la fin. Dans la fin. Dans peu de temps. Est-ce que tu as, parce que c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises aujourd'hui, est-ce que tu as des problèmes d'approvisionnement, de délai, de coûts d'apport, de coûts de transport Forcément, ouais, on a subi beaucoup d'augmentation. Le textile qui prend encore une augmentation là, la semaine prochaine. Ouais. Et alors approvisionnement, non, mais livraison, livraison, c'est une catastrophe. Les délais et les coûts de transport. C'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. Et ce matin, j'ai encore passé quasiment la matinée à essayer de régler une livraison pour un client. En ce moment, les délais de livraison et de transport, c'est catastrophique. On ne peut plus tenir. Des délais. Demain, si j'ai un client sûr, tu seras livré demain, non, je ne peux plus. On est sur. Je rappelle au bas mot, en moyenne, avant la crise, les prix de containers venant d'Asie, c'était à peu près 2500 $. Le container aujourd'hui, ça monte à 16 000 $, le container en transport. Donc il y a une inflation sur le coût des containers, plus la raréfaction de certaines matières premières qui fait que. Les aciers, apparemment, ça se stabilise, même s'il y a un peu apparemment de spéculation, du stockage volontaire pour augmenter la spéculation, mais les prix ont arrêté de progresser, c'est plutôt flat, comme on dit, pour reprendre ton terme anglais, là. Voilà. Et bon, voilà, mais c'est à surveiller de près parce qu'on sait très bien qu'il y a une inflation derrière. C'est ça. Il y a une inflation derrière. Voilà, exemple, le textile, c'est la 3e augmentation sur 6-7 mois. Ouais. Rien à faire, on est obligé de faire avec. Donc aujourd'hui, des devis qui ont été signés il y a 2 mois, ça va être pour nous. Pas le choix. Tu es obligé de les prendre pour ta pomme. C'est difficile. Tu fais pas de petites clauses aujourd'hui. Si dans les nouveaux sites, tu mets des petites clauses, on dit de revoyure, tout ça. Celui qui a signé, j'ai des clients qui ont signé il y a quand même quelques mois qui sont un peu plus longs à se décider sur les tailles, sur ce qu'ils veulent exactement. Donc c'est difficile de lui dire, mais moi j'ai une augmentation. C'est plus le même prix. Il va me dire, c'est pas mon problème. Ouais. En revanche, conseil d'amis quand même, que maintenant tu te dois de les informer en disant, le prix est garanti. Au-delà, on est aux une semaine de devis. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout, on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps sur l'imprimerie, en un mois 10%. C'est ça. Le produit identique, 10%. Non, c'est compliqué. Et ton marché, c'est tout ce qui est support de com, entreprise, tout ce qui s'imprime. Et tout ce qui peut s'offrir ou en support de com. Voilà, quand même, là j'ai mis pas mal que j'ai pu, mais on sent que c'est un produit en baisse. Parce que les budgets sont pas là pour
pour acheter pour la fin de l'année. Donc on sent quand même une baisse sur ces produits-là. Bien que ça reste des... Et tu as des pics d'activité en cours d'année? Est-ce que c'est un marché saisonnier ou est-ce que voilà les... Donc j'ai pu plus sur la fin de l'année. Ouais. Oui. Après le reste, non, c'est... c'est du courant. Ouais, c'est courant. Mais il y a un petit pic pour la fin d'année, cadeau de fin d'année, et voilà, fin d'année, début d'année. Généralement, on a une petite hausse où tout le monde pense à récompenser ses clients ou autre. Donc on a, à partir de mi-octobre, ça commence à s'affoler. Alors tu as créé ça là-bas à Ruche, tout seul? C'est ça, tout seul. Je savais pas où j'allais au début. À Beauvois? Au début, c'est pas évident. À Beauvois? Ouais. Ouais, Beauvois. J'allais à Beauvois. Donc tu savais où t'allais? J'allais où j'allais. Quand même. Le matin, mais après, c'était pas évident. Donc on est parti là comme ça tranquillement dans un petit bureau et puis petit à petit ça a monté. Et maintenant, tu as un peu de personnel? Alors j'avais une salariée que je n'ai pas renouvelée et là j'ai une apprentie qui arrive. D'accord. Alors pour la petite histoire, j'en ai une qui devait commencer, qui devait être là ce soir et qui m'a porté. Aurais-tu des difficultés de recrutement? La veille, j'ai fait. Mais tu es le seul, mais c'est incroyable. Donc je comprends pas. Je suis un peu tombé des nues, mais ça va, j'en ai une nouvelle qui va intégrer. On est en train de voir pour sa formation exacte. Et je pense que là, si on fait un vote à main levée, tout le monde est d'accord. La difficulté de recruter, de faire venir, de faire bosser les gens dans nos entreprises, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ouais, effectivement. Et le Covid n'a rien aidé. On a habitué les gens à rester sans rien foutre, à être payés pendant X mois. Et ça va être compliqué de remettre cette machine humaine au travail. Parce qu'ils ont pris de sales habitudes. Déjà, il y en a qui n'étaient pas très enclins à y aller. Mais alors avec les 7 mois d'arrêt, de vacances prolongés, payés, plus des congés payés, bien sûr, vu qu'ils cumulaient chaque mois, forcément, c'était le jackpot. Voilà. Mais malheureusement, tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs, services, industrie, commerce, hôtellerie, restauration. C'est un vrai problème de fond. Et ce qui risque de bloquer un peu notre croissance de demain, parce que la croissance se fait, tu as du chiffre d'affaires à faire, il nous faut de la manœuvre. Et la manœuvre, si elle ne veut pas venir bosser... Tout seul, c'est tout seul. C'est vraiment, c'est compliqué. Donc après j'espère... voilà, il y a des réformes, de chômage qui sont prévues, là. Bon, il est plus qu'urgent de réformer un peu ça et de remettre cette France au travail, parce que on est quand même voiture-balai sur beaucoup de sujets au niveau mondial et international. Et voilà, et on sait que le plus dur est devant nous. Le plus dur est devant nous, mes amis, sachez-le. Il y a une certaine euphorie actuellement, on est content, il y a un peu de croissance et tout. Oui, au chapeau. Sur un malentendu, il y a des élections aussi bientôt. Donc on va revoir une boule de cristal avec beaucoup d'optimisme. Et puis il y a toujours quelques milliards qui tombent comme ça. Mais mon Dieu, il paraît qu'il va falloir les rembourser. Donc, et là on rigolera moins. Mais bon. Quoi qu'il en soit, en tout cas Manu, merci, félicitations, bravo. Et puis après on continuera les échanges, on ira voir ce que tu fais. Et puis après on va te solliciter pour la remise, le tirage de la loterie et la remise de notre nouvelle identité. Voilà, c'est gentil. Alors, non seulement j'ai perdu 11 kilos, mais j'ai pas amélioré ma vue. Monsieur le maire, je l'ai salué tout à l'heure. S'il veut prendre la parole tout à l'heure. Après? Oui, bien sûr. Monsieur le maire, je le connais. C'est ma copain. Non, je t'ai pas oublié. Si tu prendras la parole après, si tu veux. Ouais. Je suis obligé. Si, tu es obligé. Bon, des petites choses d'actualité. Bon, vous avez vu que malgré la crise, on a continué à essayer de maintenir un contact entre nous. Il y a eu les visios, très impersonnels, mais bon, allez, il fallait en faire. Les déjeuners réseau en petit comité qui ont très bien fonctionné et que l'on va continuer parce que ça nous a permis de rencontrer des adhérents qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou qu'on n'avait pratiquement jamais vus. Et c'est en comité restreint, on était une petite dizaine en fonction de la jauge. Et c'est vrai que ça permet
mieux échanger en petit comité et de chaque problématique. Et c'est là où on s'aperçoit, quelle que soit l'entreprise qui est unipersonnelle avec que le chef d'entreprise ou le groupe Ireco qui a 800 personnes à Valenciennes, les problématiques, les fondamentaux sont identiques. Problème avec les fournisseurs, problème avec les délais, problème avec les banquiers, problème avec les gens qui ne veulent pas bosser, problème de recrutement, voilà. C'est toute la panoplie du chef d'entreprise qu'il a à gérer au quotidien. Mais ça, si on n'avait pas ça, on s'emmerderait. Donc ce serait dommage. Les randonnées réseau, ça aussi, à pied, à vélo, je ne sais pas comment, à pied pour l'instant, et qui fonctionne bien aussi, dans des espaces verts. Ça c'est plutôt bien. Même chose, cette formule va continuer dans le temps. Alors, nous avons développé toute une rubrique de formation en droit du travail, et formation, d'abord portée par l'AISS, qui est gérée par le MEDEF et les branches. Création de la formation en informatique en 2020. Catalogue de formation étoffé avec des sessions de droit au travail en complément des ateliers organisés au sein du MEDEF. Plusieurs formations ont déjà eu lieu. Christian et Xavier sont à votre disposition, bien sûr, pour plus d'amples informations. On verra après cette nouvelle identité. Oui, votre serviteur, j'ai été élu juste au niveau des mandats, parce que chacun a des mandats et je me dois de dire que j'ai été élu et j'ai un nouveau mandat. C'est la présidence de Cap Emploi. Cap Emploi sans... En inaction Cap Emploi. Oui, madame Alice. Oui, d'accord. Mais moi j'ai une carte, c'est marqué Cap Emploi, Alice. Donc voilà, donc c'est le sujet. Vous savez, les entreprises ont dans leurs effectifs une partie, entre guillemets, j'aime pas le pourcentage d'handicap, mais c'est un mot qui est un peu, j'aime pas beaucoup trop, mais bon voilà, un nombre de personnes à différents degrés d'handicap dans leur entreprise. Sinon, ils payent une contribution, c'est bien ça. Malheureusement, je considère qu'il y a trop par facilité, par méconnaissance, trop de gens qui vont payer plus facilement la contribution, plutôt que de se pencher et d'aller vers une personne en handicap, quel qu'il soit, pour l'accueillir dans son entreprise. Et je suis convaincu qu'on passe à côté de compétences. Moi, j'ai découvert ce monde-là il y a quelques années, un petit peu. C'est un monde très compliqué. Au niveau du vocabulaire, au niveau des structures. Alice, qui est la directrice générale adjointe, qui est présente, elle sera de temps en temps, ils seront en binôme avec Pierre Legrand, qui est DG, ou Alice, ils vont se relayer. J'ai demandé à Alice et à Pierre d'être présents systématiquement, bien sûr s'ils le pouvaient, pour justement véhiculer la bonne parole et expliquer un peu ce qu'est Cap Emploi, parce que c'est très mal connu du monde de l'entreprise. Et donc c'est un de nos objectifs, c'est améliorer la com et la proximité au niveau des entreprises, au niveau de Sambre-Avesnois. Voilà. Alors il y a des petites choses qui vont changer, mais ça on ne va pas rentrer dans la cuisine interne. On sera un peu plus offensif dans la communication et sur le terrain au niveau de Handinaction Cap Emploi. Allez, en fin d'année, début d'année, parce qu'on est en train de changer des statuts, changer un peu d'administrateur. Voilà, on est en train de régler des curseurs pour rendre la structure peut-être un peu plus dynamique et un peu plus présente sur le terrain. Voilà. Et donc voilà, c'était un des mandats que j'ai pris et que j'ai pris bien volontiers. Et parce que c'est un sujet que j'ai découvert et qui me plaît. Même chose, Alice, après, est à votre disposition pour vous expliquer un petit peu... Transformer la contrainte en opportunité. Voilà. Transformer la contrainte en opportunité, c'est tout à fait ça. J'avais pris ta démarche qualité, tu sais, notre stratégie et nos valeurs, j'ai pris là. J'avais même stabiloté. Nous accueillons des nouveaux adhérents. Donc... Cédric, il n'est pas là, mais il est arrivé, il n'est pas là. MMA Bouchin. Alors c'est quoi MMA Bouchin comme activité? Assurance. Ah, c'est Mutuelle Lyon. Ah oui, oui. Ah oui, il faisait partie d'un petit déjeuner. Oui. Exact. Ou d'un déjeuner. Exact. Rémi Dubus, Pronac. Oui. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Donc, je rappelle, vous êtes chez nous, vous êtes chez vous, et on est à votre disposition. Moi, je suis votre élu,
Et donc, vous avez le droit, et je vous oblige à m'emmerder pour une problématique quelle qu'elle soit. Alors, pas dans votre gestion, je ne veux pas faire de l'ingérence dans votre gestion au quotidien. Et si vous avez une problématique, voilà, il y a Christelle, il y a Xavier, peu importe, mais s'il faut aller plus loin, taper plus loin, moi j'ai la chance, modestement, parce que c'est pas moi, c'est pas Marc Kremensky, c'est parce que je suis président du MEDEF, qui nous permet d'ouvrir quelques portes politiques, consulaires, institutionnelles, sous-préfecture, préfecture, au cas où. Voilà, conseil régional, aux régions, enfin, on est à votre disposition. Et après, bien évidemment, vous êtes invité, vous aurez toutes les informations au quotidien, voilà, chaque semaine, alimentées fort judicieusement par Christelle. Voilà. Et Mathilde Zviatowski, voilà. Bienvenue également, c'est récent. Votre adhésion? Oui. Très récent? Très très récent. Bon, en tout cas, bienvenue également. Peut-être, attends, je reviens si vous permettez. Activité, Pronac, c'est pour que tout le monde sache. Conseil aux entreprises, conseil du dirigeant. D'accord. Conseil en accompagnement. D'accord. Dans le management, c'est tout ça dans... Partie, oui, sur la gestion, accompagnement de la TPE, principalement. D'accord. Les dirigeants, d'aider à performer. D'accord, c'est bien. Gros besoin. Oui. Gros sujet et gros besoin. Oui. Ah oui, moi j'en suis convaincu. J'en suis vraiment convaincu que le chef d'entreprise doit s'ouvrir un petit peu pour accepter d'être accompagné. Pour accepter d'être accompagné. Franchement, hein, ça, je suis... Ouais, c'est un vrai sujet, même au niveau régional, qui était pris... qui était dans les tiroirs avant l'élection de Xavier Bertrand et qui est ressorti du tiroir avec un axe pour la prochaine mandature fort sur cette thématique. Les gens sont souvent seuls. Oui. Et heureusement, il y a des réseaux comme... Alors le MEDEF est un pour rompre cet isolement du chef d'entreprise, mais également parfois, mais parfois le seul, c'est qu'il est dans son entreprise. Et le problème, c'est que parfois certains dirigeants ont du mal à ouvrir leurs portes pour qu'on aille regarder chez eux d'un œil professionnel, hein, tout avec la prise de hauteur nécessaire, utile, mais c'est nécessaire. Parce que je le dis souvent aussi, quand vous êtes dans votre entreprise, au bout de X années, et c'est pas au bout de 20 ans, 30 ans, au bout de 4-5 ans, vous ne voyez plus certaines choses qui sont évidentes pour quelqu'un de l'extérieur, à faire améliorer. Et ben, mon cher vice-président, Marc, tu sais bien, là aussi, je ne suis pas convaincu, mais c'est un beau sujet et un vrai sujet. Merci. Alors, Mathilde, ATF, nouvelle adhérente. Bienvenue au MEDEF. Merci. Et nos Cambrésis. Oui, on est une société de tôlerie fine à Audin. Et on est diversifié. On a remporté le marché pour les poubelles de l'Euro Disney. Comme là, on est en train de finir de rénover les abris du tramway de Valenciennes. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y en a qui sont passés le Pont Villard, le Portique, si vous rappelez. Elle existe plus que les voitures. Ça, c'est grand. De la qualité alors. Alors, on nous a demandé quelque chose de costaud qui résiste. Et on est aussi dans le domaine médical, GSK, enfin, on est partout où les gens ont besoin de tôle. On fait du découpe laser, pliage, assemblage par soudure. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, bienvenue au MEDEF, et je ne vais pas répéter tous les services, et on est à votre disposition pour vous accompagner, voilà, avec l'équipe. Il y avait l'université d'été du MEDEF, ce qu'on appelle la REV 2021, c'est Rassemblement des entrepreneurs de France. C'est bien ça? Des entrepreneurs de France. Du gros succès cette année, hein, 8000 personnes. 8000 personnes, voilà, c'est un lieu de rencontre, une rentrée où on rencontre de l'économique, du politique, beaucoup de chefs d'entreprise. On a eu la chance aussi d'avoir sur notre stand régional, parce qu'on était un des seuls à avoir un stand régional, d'avoir la visite de Xavier Bertrand et du président Geoffroy Roux de Bézieux. C'était plutôt sympa en fin de journée. Voilà, il y a eu 123 intervenants. C'est vraiment, je conseille toujours de le faire au moins une fois. Hein, à chaque adhérent, de le faire au moins une fois.
Et puis le temps était présent, ça se passe à l'hippodrome de Longchamp. Et le lieu est plutôt magique également. Et voilà, il y a eu 123 intervenants, un peu plus d'hommes que de femmes, mais bon, on ne peut rien, c'est comme ça, 83 hommes, 40 femmes, je ne sais pas pourquoi on m'a mis ça, mais bon. Il n'y avait pas la parité. Un peu d'économie rapide. Alors le premier trimestre, il y avait un peu de croissance, un dynamisme à la demande intérieure avec une accélération des dépenses d'investissement des entreprises, alors qu'une accélération, moi je dirais plutôt, peut-être, c'est mon interprétation, mais plutôt un rattrapage, parce qu'il faut savoir que ça a été en sommeil pendant un an. Donc c'est là, je dis, soyons prudents sur l'euphorie. En outre, ralentissement de la croissance, j'aurais pas dû le dire, avec toutes les difficultés d'approvisionnement, de surcoût de matières, et tous les matériaux, toutes les matières premières sont concernées. Je discutais avec Annie-Claude Morisot, que beaucoup de gens connaissent, Morisot au bois, là, il y avait des marchés du bois qui étaient sur le marché, et 85% de ces marchés-là ont été happés par les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont faim, ils sont en pleine croissance, et ils sont là pour d'abord s'occuper de leur pays avant de s'occuper du nôtre. C'est pour ça, je ne sais plus qui disait récemment, ça m'arrive de regarder un petit peu la télé, que les Américains ne sont pas nos amis, les Chinois ne sont pas nos amis. Voilà, quand on se tape sur le ventre, tiens mon ami, et puis derrière, voilà. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé récemment et qui est en train d'être avec l'histoire des sous-marins. Bon. On prévoit une croissance mondiale, parce qu'on est tributaire également d'une croissance mondiale en 2021 de 6%. Pour l'instant, en France, on est autour de 6,2. Et en 2022, il y a une décroissance, ils annoncent 4,91. Mais bon, on verra. Là aussi, on est un peu loin. Activité au niveau des mandats. On recherche des juges au tribunal de commerce. 2 à 3 postes seront prochainement à pourvoir. Tribunal de commerce de Douai. Alors, si vous êtes intéressé, vous contactez Christelle. On aimerait avoir une femme. Ce serait bien. Oui, dans la C'est parce que, même chose, c'est pas parce qu'on n'aime pas les hommes, c'est parce que... Mais on vous adore, mesdames, mais c'est parce qu'on nous impose, on nous impose. On vous impose. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une parité à respecter dans toutes ces institutions officielles, donc, et c'est pas simple de trouver, franchement pas simple de trouver des dames. Alors quand je dis, c'est pas forcément entre la chef d'entreprise, il peut y avoir un poste N-1, N-2, qui puisse s'engager. Votre DRH, je sais pas, quelqu'un qui est passionné par ça, que vous pouvez lui déléguer ce mandat-là, si votre structure et votre organisation le permet. Parce que c'est très chronophage. Oui. Tribunal de commerce, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Bon voilà, en tout cas, la demande est faite, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à s'engager, c'est un sujet passionnant, même chose. Très, très formateur également, parce que vous voyez, je vais pas vous expliquer, en général quand on voit là-bas nos pairs au tribunal de commerce, vaut mieux que ce soit jugé par des pairs, plutôt que, je rappelle qu'il y a toujours en suspens, que ce soit demain jugé par des juges professionnels. Donc c'est l'échevinage, c'est bien ça, où il y aura une mixité, alors que ça ne coûte rien à l'État, ça. C'est une prestation qui est offerte au monde économique et qui coûte 0 centime d'euro à l'État. Et il voudrait le supprimer et professionnaliser cette démarche. Là, parfois, j'ai du mal aussi à comprendre ça. Alors, les agendas du MELEF. Rando réseau, base de loisirs de Rennes, le 28 septembre à midi. Le 30 septembre matin, vous avez l'atelier de droit social, l'actualité Cambrai plus visio. Ça veut dire quoi ça, l'actualité Cambrai plus visio? Ah oui, plus visio. Cambrai plus en visio. Ah oui, encore moins plus visio. Ouais, d'accord. D'accord. À Cambrai. Et ça se passe à Cambrai. Mais sinon, il y a une jauge à... Il y a une quantité? Moins de 50? Non, je blague. 12 personnes dans la salle. Ouais. Un 2G2 midi réseau le 14 octobre. La liste est arrêtée, Ophélie? Non. Pas encore?
D'accord. Et là, on sera combien en général? 10? Toujours? D'accord. Assemblée, on a notre assemblée générale annuelle qui va se passer le 21 octobre. C'est la société InPharmacy à Prouy qui va nous accueillir. Donc le PDG qui est Alexandre Williams, peut-être en compagnie de Philippe Nabel, le DG ou le DAF qui sera là, je suppose, mais je pense qu'Alexandre sera là aussi. Il sera là, ouais. Je rappelle InPharmacy, c'est une société, c'était Rotendorf à Prouy, qui était là, qui était en difficulté, qui a été repris par InPharmacy, qui a permis de préserver l'emploi, bien évidemment, et ça tombait bien parce que Alexandre Williams, le PDG, a déjà une entreprise en Inde de fabrication, de conditionnement de médicaments, et là, qui s'implante ici, ça arrive à point nommé, c'est plutôt bien. Et ils ont des beaux projets, ils ont déjà beaucoup investi dans du R&D, dans de l'outil, et on en parlera plus longuement quand on y sera, de la façon dont il a été accompagné. Il y a une échéance également prochaine qui nous concerne tous, c'est les élections consulaires. Alors les élections consulaires, ça y est, les listes ont été arrêtées, elles vont être déposées en préfecture début de semaine prochaine. Alors ici, au niveau du Grand Hainaut, pas de changement significatif. Il y a une tête de liste menée unique, en partenariat avec l'UDP, CGPME, le MEDEF, donc une liste unique qui sera présidée et menée par Bruno Fontaine, donc le sortant, donc qui part pour un mandat. Et une liste qui va être reconduite à, je pense qu'il y a 70% de personnes qui vont, de l'ancienne liste qui reste, et il y a 30% de 109. Moi, j'ai été élu consulaire pendant des années ici sur le Grand Hainaut et je vais rejoindre Lille au niveau chambre de commerce dans la prochaine mandature. Parce que je ne suis plus éligible ici, vu que j'étais avant désigné, parce qu'on peut être désigné, ou j'étais désigné par le groupe qui m'avait racheté à l'époque, pour les représenter, et comme j'ai fini et qu'ils ne sont plus là, voilà. Donc, je n'ai plus de légitimité sur le territoire. Je dis bien au niveau consulaire. Au niveau EDF, pour l'instant ça va, j'ai payé ma cotisation normalement, voilà. Donc je fais jour, tout va bien. C'est bon, c'est pas de quoi d'autre Si, je suis obligé de faire un petit clin d'œil quand même. Pas trop, mais un petit clin d'œil à un sous-pote. Je disais, je regardais un peu l'actualité et tout ça. Il y a deux événements qui m'ont un peu... Même si la presse est là, mais j'assume totalement, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'agressif. C'est que les symboles de la République, parfois, que j'ai du mal à comprendre de ce que l'on en fait. De ce qu'on en fait. Bon, alors que l'art est un art, je veux bien comprendre, qu'on couvre l'Arc de Triomphe avec un... je ne sais plus combien, 10 milliers de mètres carrés, je ne sais plus, 25 000 mètres carrés, quand j'ai noté, 25 000 mètres carrés de tissu en polypropylène, soi-disant recyclé. J'étais dans l'emballage, je ne savais pas que ça existait, mais ça doit exister forcément. Ça a coûté 14 millions d'euros, alors l'État n'a rien mis, ça vient de vente de l'artiste, comment dirais-je, oui, comment il s'appelait l'artiste, c'est bien ça? Christo, pardon, Christo, paix à son âme. Bon voilà, moi c'est des choses qui, voilà, j'ai du mal à comprendre, tout cet argent, cette énergie, la prise de risque des escaladeurs qui ont mis ça et tout ça. Bon, voilà. Alors je vais dire, Napoléon, il doit se retourner dans ça, parce que je rappelle, je ne suis pas un grand historien, mais j'ai été rechercher un petit peu. C'est Napoléon qui avait commencé la construction en 1806, pour être terminé en 1836. Suite à la grande victoire de sa bataille d'Austerlitz. Donc c'était un hommage à ses soldats et à ses victoires. À chaque fois, il passait sous l'Arc de Triomphe. Donc voilà, il se retourne. Mais puis, je ne parle pas du soldat inconnu qui est en dessous, il doit plus rien comprendre. Bon, il était inconnu, donc on ne va pas trop... Mais bon, voilà. Et puis une autre statue de Napoléon qui a été déboulonnée pour des travaux à Rouen, vous avez vu aussi. Et on se pose la question, est-ce qu'on va la remettre ou on ne va pas mettre la statue de Gisèle Halimi? Alors, moi je veux bien, on a tous connu Gisèle Halimi, plus ou moins, les anciens, grandes dames, des défendresses des droits de la femme et compagnie, il n'y a pas de souci.
Mais on peut peut-être la mettre ailleurs, Gisèle Halimi, plutôt qu'à la place de Napoléon. Je sais pas. Bon, voilà. Je comprends pas tout. Et puis surtout, c'est des sujets tellement importants actuellement dans notre quotidien que ça occupe la presse. Et pendant cela, on ne parle pas des problèmes de fond. On ne parle pas des problèmes de fond. J'en avais d'autres coups de gueule, mais je vais arrêter là parce qu'après, des petits clins d'œil. Prochain MEDEF Hour. Et vous savez, ça fait déjà 10 ans. 10 ans que nous avons lancé cette formule des MEDEF Hour. Et donc, on va fêter nos 10 ans de MEDEF Hour le 25 novembre, chez Danjou Boda, chez Loïc, chez notre ami Loïc. Je ne sais pas s'il nous avait déjà accueillis dans son établissement. C'était l'ancien site. Donc, sur son nouveau site, qui est très joli. Et donc voilà, on va fêter nos 10 ans là, 10 ans bien passés. Je pense qu'on a eu raison de persévérer et de tenir dans le temps pour maintenir cette manifestation. Je trouve très sympathique et valorisante pour vous, messieurs, mesdames les chefs, ou mesdames, messieurs les chefs d'entreprise. Vous savez que je vous aime beaucoup. Je dis que vous êtes des champions olympiques ou des champions du monde chaque année. J'ai déjà dit lors de vœux un peu plus, on devrait vous donner une médaille d'or lorsque vous réussissez à terminer une année et votre exercice. Mais on sait bien que le chef d'entreprise en France n'est pas trop bien reconnu, à part les costards, pas de cravate et la belle voiture. Ma belle voiture est garée sur le parking, Mais je fume pas, cigare de temps en temps, mais c'est normal, je suis chef d'entreprise. Voilà. La presse, vous sentez, hein. Mais bon, ça fait rien, j'assume aussi. Mon cher Manu, où es-tu? J'en ai fini avec mon humour à 2 balles et mon humour un peu provocateur, mais surtout décalé, hein, surtout décalé. Mais je vais pas me refaire, hein, je vais pas me refaire. Alors, Manu, 2 choses. On a changé d'identité visuelle, voilà. Et tu nous as fait le plaisir de créer, de dupliquer, voilà, la nouvelle signalétique du MEDEF. Alors, Je les ai pas oubliés en plus. c'est mieux, c'est mieux. C'est étonnant. Voilà. Bah super, bah voilà, première à gauche. J'en préfère à droite, mais bon, c'est pas grave. J'ai rien dit, on fait pas de politique ici, on est neutre, hein. On est neutre, hein. Pas de politique ici chez nous, hein, je vous le dis, hein. Toujours neutre. Hein. Plus qu'à fixer. D'accord, bah écoute Manu, merci infiniment. Alors la nouvelle identité, c'est ça, c'est ici, c'est Mouvement des entreprises de France. Alors je sais pas dans quel sens vous le mettez, mais c'est dans ce sens-là. Hein. Voilà. Merci mon cher Manu, avec tous nos partenaires bien sûr, qui sont l'UPCT, l'Union patronale de la confection et du textile, l'UPDB de la dentelle et de la broderie, et bien évidemment la ISS qui est notre structure qui nous accueille. Voilà, merci Manu. C'est avec plaisir. Et longue vie à ce nouveau logo, voilà, qui change, je sais pas tous les combien. J'avais fait Ça une fait photo. 20 ans là. Ouais, j'avais fait une photo à Paris sur l'origine. Alors le moment fort de la soirée, la loterie. La loterie. Avec un tirage au sort. Manu va offrir des cadeaux, nous fait le plaisir d'offrir. Donc il y a effectivement un X-banner offert et ah ouais. Donc voilà, pour innocent. Bah t'es innocent, bah oui t'es innocent. Alors, Émilie Machu. Elle est là. Bravo. Ta vache perso, je te laisse passer alors. Oh, c'est gentil. Alors deuxième lot. C'est plus gros, c'est vrai. Voilà. Alors, Hervé Dame, Réactif Service.
morceau pour le voir. Hervé n'est pas là. Alors n'aie pas peur, la femme sur la photo n'est pas livrée, t'as vu, parce qu'elle crie fort, hein, donc voilà. Un grand merci, ça. Avec plaisir. Bon, mon ami Frédéric, monsieur le maire, êtes-vous disponible pour dire quelques mots de... Bonjour Frédéric, très bien. Encore merci monsieur le maire de nous avoir accueillis dans ce magnifique établissement républicain qui s'appelle la mairie. Tout à fait. Déjà, j'étais content de te voir en rentrant, parce que j'ai vu que j'étais dans le dress code. Oui, c'est vrai. Non, simplement, messieurs, dames, je ne voulais pas spécialement parler, mais vous savez, il est de bon goût de souhaiter la bienvenue aux invités. Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle des cérémonies de la ville de Caudry, qui est dédiée à la dentelle, puisque derrière moi et derrière vous, les fresques datent de 1924, et à chaque fois, vous voyez, ça représente la dentelle. Que Caudry est la capitale mondiale de la dentelle de luxe. Je salue la présence de la maison Sophie Alette. Les ouvriers caudrésiens ont habillé toutes les plus belles femmes du monde. Il y en a certainement parmi vous, j'en suis sûr. Donc on a eu Marilyn Monroe, Grace Kelly lors de son mariage, Kate Middleton lors de son mariage, la princesse de Suède, la reine d'Espagne, Madonna sur son dernier album, elle est en dentelle de Caudry, les Miss France, j'en passe et des meilleurs. Donc nous avons à peu près 500 familles qui travaillent dans la dentelle aujourd'hui. Et on produit la dentelle avec les mêmes métiers qu'en 1850. Donc métiers qui ont été passés en contrebande d'Angleterre. Et c'est vrai qu'on est très très fiers d'avoir la dentelle à Caudry. Après tu te plains qu'ils ont voulu le Brexit. Ah ouais, tu vois. Ben voilà la raison. Et puis après, donc Caudry, on a la chance également d'avoir la plus grosse usine L'Oréal du monde. Oui. La Sycose, Société d'innovation cosmétique. Et il faut savoir que quand vous achetez un produit Lancôme dans n'importe quel endroit du monde, il est forcément fabriqué à Caudry. Donc notre deuxième fierté. Et enfin, Caudry, c'est un peu le cœur de l'Italie. Puisque quand vous regardez la télévision, il y a une publicité avec un cuistot, avec une toque qui sort avec une pizza sur la main. C'est la pizza Grandiosa, faite au cœur de l'Italie. Eh bien, le cœur de l'Italie, c'est à Caudry. La pizza Grandiosa est fabriquée à Caudry. Voilà. Alors, très heureux que Manu ait été mis à l'honneur ce soir, parce que déjà, c'est une entreprise caudrésienne. Et puis, j'avais une confidence à vous faire, c'est grâce à lui que j'ai gagné les élections départementales. C'est grâce au stylo de Manu que j'ai été élu conseiller départemental. Donc, merci Manu. Comme quoi, hein, tes produits font des miracles. Des miracles. Voilà. Merci et Frédéric. Puis, Marc, merci d'avoir choisi Caudry. Et voilà, je vais vous laisser en famille. Bon, je vous parle. Et je sais que ton papa. papa. Quand même. Oui, même nous. Mais je sais que ton papa devait être là, Guy, parce que bon, on connaît son engagement sur le territoire, mais il s'est excusé. Oui, il est à Paris. Voilà, tout à fait. À l'Assemblée. Tout à fait. Voilà. Bah, merci. Bienvenue messieurs, dames, bienvenue à Caudry. Et n'hésitez pas à revenir pour voir le musée de la dentelle, qui est le musée de France. C'est un très beau musée avec femmes et enfants. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci bien, merci bien.